La situation dans les champs flégréens devient de plus en plus grave. Les dernières mesures montrent que la situation s'aggrave plus rapidement que prévu et que le soulèvement du sol s'accélère. Est-ce le signe qu'une éruption volcanique est plus probable? Qu'est-ce que cela signifie pour les habitants de Naples et de Pozzuoli? Nous examinons de très près les derniers développements, alors restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Je me suis rendu moi-même sur place l'année dernière et j'ai discuté avec des volcanologues. À l'époque, il semblait effectivement que le soulèvement du sol, appelé bradicéisme, ralentissait. La situation est désormais tout autre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous vous êtes déjà rendu sur place, ou simplement à Naples ou au Vésuve, cela m'intéresserait beaucoup. Et si vous ne voulez rien manquer des développements futurs au Campi Flegrei, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. L'abonnement est gratuit. Vous ne raterez plus jamais une nouvelle vidéo et vous m'aidez énormément. Si vous êtes déjà abonné, un pouce levé serait d'une grande aide pour la vidéo. Peut-être atteindrons-nous même les 5000 j'aime. Grazie mille, ragazzi. Oui, il se passe quelque chose aux champs flégréens à l'ouest de Naples qui met les scientifiques du monde entier en alerte. Les dernières mesures de l'Institut italien de géophysique et de volcanologie, l'INGV, révèlent en effet quelque chose d'inquiétant. Le soulèvement du sol s'est accéléré encore plus fortement que prévu initialement. Au lieu des 20 mm par mois initialement calculés, le sol se soulève désormais de 25 mm, soit 2,5 cm chaque mois. 2,5 cm chaque mois. Ça ne semble pas beaucoup au premier abord, mais d'un point de vue géologique, c'est déjà considérable. Imaginez que votre maison s'élève de cette distance chaque mois. Au bout d'un an, cela ferait 30 cm, et après 10 ans, 3 mètres. Et c'est exactement ce qui s'y passe depuis des années. La ville de Pozzuoli, située directement au-dessus du système de caldeira, s'est déjà soulevée d'1,3 mètre depuis 2011. Ici, à Pozzuoli, j'ai discuté avec le volcanologue Fabio Sansevero de l'INGV qui m'a expliqué certaines choses sur le bradésisme. Il s'agit d'un marché romain, et lorsque les Romains l'ont construit, la masse terrestre se trouvait à un niveau plus élevé. On voit clairement que le sol du site se trouve désormais plus bas. Nous pouvons affirmer avec certitude que le niveau de la mer a changé à plusieurs reprises au cours des millénaires. Parfois, l'endroit se trouvait au-dessus de l'eau, parfois sous l'eau. Là-bas, il y a 3 colonnes qui sont en partie percées. Ces trous sont dus à des organismes marins, appelés lithodomies, qui colonisent certaines parties de la colonne. À partir de ces trous et d'analyses spéciales et de datation au radiocarbone, nous avons pu reconstituer une courbe des fluctuations du niveau de la mer et voir clairement comment la Terre s'est soulevée et abaissée à plusieurs reprises. Peu avant la dernière éruption des champs flégréens, en 1538, le temple s'est à nouveau soulevé, puis s'est à nouveau affaissé. Ce qui rend les champs flégréens si particuliers, c'est ce phénomène appelé bradicéisme. Une lente élévation et subsidence du sol qui s'étend sur des décennies. Depuis 2011, la caldeira connaît une phase de soulèvement intense, accompagnée d'une activité sismique croissante. Entre le 3 et le 9 novembre, 165 tremblements de terre ont été enregistrés, le plus fort atteignant une magnitude de 2,5. Les scientifiques ont constaté, à l'aide de données satellitaires corrigées, que le soulèvement du sol se produit encore plus rapidement que prévu. L'INGV a dû réviser ses calculs à la hausse après que les valeurs de correction GNSS pour les orbites des satellites ont été disponibles. Si le sol continue de s'élever à cette vitesse accélérée, tandis que l'activité sismique diminue temporairement, alors le risque de séisme modéré à fort, d'une magnitude de 4 ou plus, est accru. Pourquoi en est-il ainsi? C'est très simple. L'élévation accélérée du sol entraîne une accumulation de tension plus importante dans la roche. Normalement, ces tensions sont progressivement relâchées par de nombreux petits séismes, à l'image d'une cocotte minute qui libère régulièrement un peu de pression. Mais si ces petits séismes ne se produisent pas, alors que la pression continue de monter, cela revient à une cocotte minute dont la soupape est bouchée. À un moment donné, toute l'énergie accumulée doit se libérer d'un seul coup, ce qui pourrait entraîner des tremblements de terre beaucoup plus violents. Les données géochimiques, elles sont également préoccupantes. Elles confirment en effet une tendance à long terme au réchauffement du système hydrothermal et à l'augmentation des émissions de gaz. Dans la région de Picciarelli, sur le versant nord-est de la Solfatara, les émissions des fumerolles, qui sont en quelque sorte les émanations de vapeur du système volcanique, ont atteint en moyenne 94 degrés la semaine dernière. Après les pluies,
La température est certes descendue à 91 degrés, mais selon l'INGV, on constate néanmoins une activité et une température accrue à cet endroit. La situation est encore plus dramatique dans la zone du cratère de la Solfatara elle-même. Des températures moyennes de 166 degrés ont été mesurées au niveau de la fumerole principale avec des pics à 170 degrés. Cette augmentation continue de la température est corrélée à l'augmentation des flux de gaz diffus et aux températures d'équilibre calculées du système hydrothermal. Et nous avons encore plus de nouvelles volcaniques. Une toute nouvelle étude, publiée dans la prestigieuse revue Nature Communication, a enfin expliqué pourquoi la plupart des séismes dans les champs flégréens restent relativement faibles malgré la situation tendue. Des chercheurs des universités de Naples, Padoue et Vienne ont analysé 56 événements sismiques entre 2020 et 2025 et ont fait une découverte passionnante. Les scientifiques ont découvert que moins de 10% de l'énergie libérée est émise sous forme d'ondes sismiques. Le reste est dissipé, c'est-à-dire pratiquement absorbé par le frottement et les processus inélastiques dans les couches rocheuses environnantes. L'étude indique la faible efficacité sismique mesurée, avec une valeur médiane de 0,1, suggère que seule une petite partie de la chute de tension est émise sous forme d'ondes sismiques. D'une part, c'est une bonne nouvelle, car cela explique pourquoi nous n'avons pas encore assisté à des tremblements de terre catastrophiques. Les chercheurs ajoutent, ce mécanisme pourrait limiter l'ampleur des fractures et restreindre la force maximale des tremblements de terre dans cette région. Ils n'excluent toutefois pas la possibilité de séismes d'une magnitude pouvant atteindre 5 à l'avenir. Grâce à leur composition particulière, les roches de la caldeira sont capables d'absorber une grande partie de l'énergie. La plupart des séismes se produisent à des profondeurs comprises entre 2 et 4 km, là où se trouvent des roches fragiles imprégnées de fluide. Et cette combinaison fait que l'énergie est en grande partie dissipée sous forme de chaleur et par la rupture des roches, au lieu de se propager sous forme d'ondes sismiques. Fait intéressant, l'étude montre également que les vitesses de rupture lors des séismes des Campi Flegrei sont exceptionnellement lentes, comprises entre 0,4 et 0,9 de la vitesse des ondes de cisaillement. Cela signifie que les fissures se propagent relativement lentement à travers la roche, ce qui contribue à des magnitudes relativement faibles. Les chercheurs ont également constaté une relation inverse entre la vitesse de rupture et la diminution de la contrainte, ce qui signifie que plus la diminution de la contrainte dans la roche est importante, plus la propagation de la rupture est lente. Cela semble contre-intuitif, mais cela s'explique par les dommages importants subis par la roche dans les zones de faille qui absorbent l'énergie et ralentissent la propagation des fissures. Tout cela est très technique, je le sais, mais ces résultats de recherche sont extrêmement importants pour mieux évaluer le danger sur place. Mais la grande question que tout le monde se pose, c'est bien sûr, une éruption est-elle imminente? La réponse honnête est « personne ne le sait avec certitude ». La pressurisation et le réchauffement du système volcanique se poursuivent définitivement. L'accélération du soulèvement du sol, accompagnée d'une activité sismique intense, d'émissions de gaz élevées et d'une augmentation de la température des gaz sont autant de signes alarmants. Mais les volcans sont imprévisibles. Cela pourrait prendre des décennies avant que quelque chose ne se passe, ou la crise de bradicéisme actuelle pourrait s'atténuer progressivement et tout cela se terminer sans éruption. La dernière grande éruption des Campi Flegrei en 1538 est survenue après environ 4000 ans de calme. Si ce rythme se maintenait, nous ne serions donc pas encore concernés. L'éruption de 1538 a créé en quelques jours seulement un cône volcanique de 170 mètres de haut, le Monte Nuovo. Si une éruption similaire, voire plus importante, venait à se produire, les conséquences seraient catastrophiques pour la région densément peuplée autour de Naples. Nous parlons ici de plusieurs millions de personnes potentiellement touchées, et même s'il s'agit là du pire scénario possible, qui n'est pas très probable, cela montre que la recherche sur les Campi Flegrei n'est pas seulement passionnante sur le plan scientifique, mais aussi d'une importance pratique considérable. Chaque nouveau détail que les chercheurs découvrent sur les mécanismes sous-jacents du volcan peut sauver des vies en cas d'urgence. Et le fait que nous puissions aujourd'hui mesurer le soulèvement du sol au millimètre près et que nous comprenions de mieux en mieux les processus souterrains constitue un énorme progrès par rapport au passé. C'est pourquoi je vous tiendrai bien sûr au courant dès qu'il y aura de nouvelles études passionnantes et des découvertes sur le système volcanique. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour que nous atteignions les 5000 likes.
Et à propos de découvertes scientifiques passionnantes, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec une véritable célébrité du monde scientifique, le professeur Avi Loeb de l'Université de Californie à Berkeley. Il est connu pour ses explications extraterrestres concernant des objets interstellaires tels que 3I Atlas et Oumuamua. La conversation est vraiment très intéressante, alors n'hésitez pas à la regarder, il suffit de cliquer sur la vidéo en haut à droite. Et comme d'habitude, vous trouverez en bas à droite un autre sujet lié à la science et à l'espace. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.